Au début, c'était très difficile. Elle n'arrivait même pas à marcher et tout. Et aujourd'hui, elle arrive à faire quelques pas, même si elle n'avance pas trop, mais elle s'est dit qu'elle arrive à se déplacer elle seule. Donc, pourquoi pas garder la foi? Pourquoi pas prier pour que Dieu fasse qu'elle puisse retrouver la santé? D'abord, je tenais à vous dire merci. Merci pour la lucane que vous occasionnez pour elle et de trouver quelque chose pour elle. On va lancer aussi un appel au ministère de la Santé. On ira jusqu'au bout, aller voir Monsieur le ministre pour trouver une prise en charge pour notre sœur. Un jour, l'aîné dit où il n'y aura plus de larmes. Ouedo, bébé dormez-moi, il fera jour. Le jour vient et c'est certain. Où tu riras, jusqu'aux larmes, parce qu'il y a un temps pour. Ce jeudi 2 octobre 2025, au ministère de la Cohésion sociale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, une étape importante a été franchie. Une convention officielle a été signée entre le ministère et Hakim Communication et Hope Denguele pour accompagner la production de l'émission Le Jour de mon jour. À travers ce partenariat, Le Jour de mon jour renforce sa portée et sa mission, raconter avec humanité et vérité les parcours de ceux que la société oublie parfois, mais qui ne demandent qu'une main tendue pour se relever. Écoutez, Monsieur John Jay, c'est vous qui nous avez présenté Anita et son histoire a retenu notre attention. Donc nous avons décidé de l'accompagner et avoir des Anita comme ça en Côte d'Ivoire qui, malgré leur maigre moyen, s'occupent de plus de 60 enfants. Et elle vient de nous dire qu'elle en a scolarisé 20, dont 10 en cours du jour et 10 en cours du soir. Et elle projette d'en inscrire d'autres dans les centres de formation. Pour nous, c'est une femme à encourager. Et nous prendrons les attaches avec le ministre de l'Enseignement technique et que les jeunes qui désirent avoir une formation professionnelle puissent s'inscrire dans les différents centres qui existent déjà. Je sais qu'il y a un centre à Yopougon, un autre centre du côté de Mbempe. Donc nous verrons dans quelle mesure ces jeunes-là intégreront ces centres-là, mais surtout l'encourager. Elle ne fait pas que les nourrir, elle pense au bien-être de ses enfants, elle pense à l'avenir de ses enfants en les scolarisant. Je pense que pour l'accompagnement scolaire, nous allons nous tourner aussi vers la ministre Mariatou pour qu'un regard soit porté sur ces enfants. Il ne faudrait pas que les inscrire, mais il faudrait s'assurer aussi que ces enfants-là puissent réussir leur année scolaire. Je pense que c'est la seule récompense qu'elle attend de ces enfants-là, qu'ils réussissent demain. Donc nous allons l'encourager, nous allons parler à tous les ministères concernés, le ministère de la Jeunesse, enseignement technique, en parler aussi au ministère de la Femme pour que si elle n'est pas encore constituée comme une ONG, qu'elle soit constituée pour qu'elle puisse bénéficier de l'accompagnement du gouvernement. Ok, alors dernière question. Quel est le message à l'endroit de l'équipe de production de l'émission Le Jour de mon jour, dont votre ministère est partenaire? Nous sommes au 5e numéro. D'abord, féliciter toute l'équipe de l'émission Le Jour de mon jour. Et comme je l'ai dit tantôt, il faudrait mettre... ils le font déjà avec beaucoup de rigueur et de sérieux. Nous allons leur demander d'amplifier cela avec beaucoup de rigueur, beaucoup de sérieux. Au niveau de la sélection, on nous dira que nous avons plusieurs ménages vulnérables, mais nous devons de choisir certains ménages pour cette émission. Donc vous demandez à toute l'équipe d'avoir, je dirais, un regard plus poussé sur la sélection. Ce que nous souhaitons pour l'équipe Le Jour de mon jour, qu'elle parte au cœur de l'extrême pauvreté
et que cette équipe-là amène les ménages qui vivent dans l'extrême pauvreté de sortie de leur vulnérabilité. Donc, il serait bien d'avoir des ménages qui répondent effectivement aux critères de ménages qui vivent dans l'extrême pauvreté. Il serait bien d'avoir des ménages qui répondent effectivement aux critères des ménages qui vivent dans l'extrême pauvreté pour ne pas entacher les missions. Je voudrais dire à toute l'équipe, chaque pas posé dans cette émission engage et le ministère et le gouvernement et tous les responsables que vous êtes. Donc chacun doit y mettre du sien, mais surtout avec rigueur et abnégation. Et comme j'aime à le dire, donner sans regarder derrière, pas que nous disons qu'au niveau de l'émission, les choses doivent être données sans savoir où elles vont, mais nous appelons l'Ivoirien à donner avec cœur et surtout avec générosité. La vraie solidarité, en réalité, n'attend pas un merci. On remercie Madame la ministre pour sa confiance. On te remercie, toi, John Dieu, d'avoir mené toutes ces discussions avec dextérité, comme d'habitude. Et puis, le message est passé. Tout ce qu'elle nous a demandé, c'est 2 points principaux. La première des choses, c'est vraiment que les dons partent là où ça doit partir aux ménages qui sont en situation de vulnérabilité, de manière à ce que ça puisse les emmener à sortir de l'extrême pauvreté petit à petit. Et de 2, de ne pas prendre tout et n'importe quoi, de prendre de l'argent propre, comme on le dit. Voilà, parce que cette émission engage par la signature de cette convention le ministère de la Solidarité, donc le gouvernement, donc toute la Côte d'Ivoire. Je suis dans la joie, les mots me manquent. Je dis merci beaucoup au bon Dieu. Je lui dis énormément merci. Et merci à Papa John Dieu. Merci beaucoup, Papa, que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, je n'ai pas les mots. Pour le moment, arriver à la maison, on va danser. On va déposer, puis on va danser, mes enfants et moi. Parce que 2 jours, on ne va pas avoir fait. Quel est ton message à l'endroit de Madame la ministre? En tout cas, je lui dis merci, que le Seigneur bénisse son travail. Que Dieu bénisse là où elle en est. Je lui dis énormément merci. En tout cas, si tous les ministres font parler les cœurs, je sais qu'il n'y aura plus de faim dans la rue. Que Dieu la rende au centime au nom de Jésus. C'est une nouvelle aventure qui démarre. C'est ça. On a hâte. On a hâte. Donner par amour, pour l'amour et au nom de l'amour. Oui, ce projet me parle. C'est un choix définitif que nous avons fait. Faire appel aux uns et aux autres. L'impact qu'ils ont sur une certaine frange de population. Comment peuvent-ils apporter leur contribution? Quelle est leur perception de la souffrance? Mesdames et messieurs, si vous n'avez pas encore vu le visage hideux de la souffrance, nous vous souhaitons la bienvenue. Prenez vos tabourets, installez-vous. Nous avons l'immense plaisir de recevoir un jeune, un fils de ce pays. Il a vu des vertes et des pas mûres. Son histoire, vous la connaissez. Et c'est parce qu'il a vu des vertes et des pas mûres que lui, depuis un moment, il ne fait que donner ce que la vie lui donne. Entendre quelqu'un souffrir fait frémir son cœur. Savoir que un de ses compatriotes est dans une détresse inexplicable, il arrête tout et il va au secours. Les cas sont légion, les exemples surabondent. C'était avec lui que quelques lueurs d'espoir ont été données à Zoumana et ses enfants. C'est encore avec lui que quelques lueurs d'espoir ont été données à Guéhivé. Si je veux commencer à citer le nombre de personnes qui ont bénéficié de sa générosité légendaire, je risque de ne pas terminer cette émission, car je n'ai que 52 minutes pour parler de partage, pour parler d'amour. Trêve de commentaires. Je suis avec celui qu'on appelle le GID, celui qu'on appelle le AP national, Apouchou. Parce qu'il y a un temps pour tout. Mesdames et messieurs, c'est avec un plaisir tout particulier que nous accueillons aujourd'hui un invité qui fait vibrer les réseaux, mais surtout qui place la générosité au cœur de son action. Apouchou National est un créateur de contenu ivoirien, un influenceur franc-parler, mais aussi un homme qui a décidé de mettre sa notoriété au service de ceux qui ont besoin d'être entendus. Apouchou National, il ne peut pas trop dire sur lui, mais ce qu'il connaît sur lui, c'est quelqu'un, vraiment, il est généreux. Voilà, il aide même sans connaître l'intéressé qu'il doit aider. Il te connaît, il ne te connaît pas, il t'aide vraiment. Voici ce que je connais comme Apouchou National. Oui, je connais Apouchou National. Je l'ai connu sur TikTok. C'est une personne qui est vraiment ouverte.
Je vois un peu ses lives, il aide beaucoup de personnes, les personnes démunies et les personnes aussi qui sont en difficulté. En tout cas, je pense qu'il pose de bonnes actions. À Burkina National, moi en tout cas, tout ce que je peux te donner comme conseil en tant que ton petit frère, c'est courage. On sait que non, durant ces 6 mois, tu as eu beaucoup de problèmes, mais Dieu est toujours à tes côtés. Je t'encourage beaucoup sur les réseaux sociaux parce que non, à chaque fois quand tu es en ligne en direct, on est tous connectés pour t'écouter et écouter aussi tes conseils que tu nous donnes. Aujourd'hui, grâce à toi, aujourd'hui, tu vois, j'ai un magasin. Ah, pourtant, avant, quand tu me connaissais, j'avais juste que ma cabine qui est là. Monsieur Apoutou National, si vous me voyez, moi c'est Vadona. J'aime bien ce que vous faites sur les TikTok. Vous nous faites rire. On est toujours égayés quand on vous écoute, quand on vous regarde, quand vous parlez. Mais c'est que sûr, soyez pareil, soyez les mêmes choses comme vous êtes. Alors, ce n'est pas nouveau pour nous autres qui te côtoyons, qui te connaissons, de faire parler chaque fois ton cœur. Mais depuis un moment, toute la ville en parle. Il ne se passe un jour sans qu'on ne parle de toi, mais en bien. Et tu ne cesses de faire appel à des différents donateurs, des hommes politiques, des hommes d'affaires, pour aider. Cela répond à quoi? Cela répond déjà au fait que je connais la souffrance. Je connais la souffrance, je connais ce que vivent ou ressentent ceux qui sont dans le besoin, que ce soit des malades, des veuves, des orphelins, que ce soit des personnes qui sont en milieu carcéral. Et moi, s'il y a une chose que ma mère m'a appris toujours depuis mon enfance, c'est le sens du partage. Parce que c'est parce qu'on a reçu, lorsqu'on était dans des problèmes dans notre vie, qui me permet aujourd'hui de pouvoir donner aussi avec la petite position dans laquelle je suis. Aujourd'hui, avoir plus de 7 millions de personnes qui me suivent à travers les réseaux sociaux, je pense que je suis comme un chef d'État. Et étant comme un chef d'État, il faudrait que je puisse me servir de cette influence dans le but d'être une source de bénédiction dans la vie de ceux qui me suivent et dans la vie de tout le peuple ivoirien et africain. Ce que je le fais avec ma communauté depuis quelque temps, c'est ce que j'avais commencé bien avant que je n'aie mon problème, parce qu'il faudrait le dire, ce n'est pas maintenant que j'ai commencé. Dès ma venue sur les réseaux sociaux, la première fois que je rentre en Côte d'Ivoire, j'ai commencé à faire des gestes. J'ai acheté un taxi pour un monsieur à Yopougon. J'ai aidé des femmes à entreprendre avec leur business. J'ai scolarisé des enfants. J'ai fait plus de 500 permis pour les jeunes de Côte d'Ivoire. Le lendemain de mon concert, tout est visible à travers les réseaux sociaux. On essaye d'apporter ce qu'on peut apporter à travers la Fondation AP. Et pour moi, aujourd'hui, ces actions que je mène, c'est une manière pour moi de contribuer, parce que l'État ne peut pas tout faire. Et l'État ne voit pas tout. Donc nous, aujourd'hui, qui sommes des leaders d'opinion, on a le devoir de pouvoir mettre la lumière sur certains cas. Donc que ce soit pour le cas de Papa Zoumana, qui a tout donné pour la culture, et vous-même, qui êtes un des anciens doyens, vous savez que la plupart de ces doyens du cinéma ivoirien ont fait le cinéma avec amour et non sur le volet financier. C'est aujourd'hui que, avec les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, les acteurs d'aujourd'hui arrivent à s'en sortir parce qu'ils font des placements de produits. Mais nos parents à l'époque, ils tournaient juste un épisode à 15 000. Ma maman touchait un épisode à 15 000 francs CFA, il ne faut pas fâcher. Et elle tournait 2 fois dans l'année. C'est-à-dire que chaque 6 mois, elle avait la somme de 280 000 francs. Mais comment quelqu'un peut vivre avec 280 000 francs fois 2 pendant 1 an? Donc avec toute cette souffrance aujourd'hui qui se lit sur le visage de la plupart de nos acteurs, de la plupart des personnes que nous croisons dans les rues, donc on a l'obligation de pouvoir apporter ne serait-ce qu'une petite contribution. Et moi et ma team et tous mes donateurs, c'est ce que nous faisons depuis quelques temps. Alors, moi je veux qu'on fasse une petite pause sur tes moments les plus douloureux de ta vie. À quel moment tu t'es rendu compte que là, ta mère et toi, vous avez touché le fond? Le fond, déjà, on a toujours touché le fond. Hein. Parce que moi, ma vie, c'est comme un film d'horreur. Voilà, quelqu'un qui a dormi dans les rues, dans les églises, quelqu'un qui a été mis dehors sur la pluie avec sa mère. Et j'ai vécu énormément de choses. Donc jusqu'à me retrouver un matin en prison. Mais cela ne m'a pas empêché d'être ce que je suis. Parce qu'il y a une chose qu'il faudrait que le monde entier puisse savoir, c'est que quel que soit là où on te met, ça ne change pas ta valeur. Parce que mon nom, on ne peut pas me l'enlever. Tu peux mettre l'or dans la boue, dans le feu, mais sa valeur ne changera pas.
Donc j'ai connu des moments difficiles. Ces moments difficiles m'ont permis de me forger, de repenser à qui je suis, à ce que je peux représenter pour la Côte d'Ivoire et à donner le meilleur de moi. Et c'est ce qu'aujourd'hui j'essaye de faire, d'être aujourd'hui le canal de bénédiction de plusieurs personnes. Donc en me servant de mon canal, des hommes et des femmes qui me suivent, parce qu'aujourd'hui, il faudrait le dire, rares sont les artistes ou les influenceurs qui peuvent dire à leur communauté, on cotise 10 millions, et puis on cotise les 10 millions en une soirée. Et depuis quelques temps, nous avons cotisé plus de 60-80 millions de francs CFA. Donc chaque soir... Mais comment tu procèdes? Comment tu procèdes? Je procède devant tout le monde, c'est en live. Ouais. C'est en direct. L'argent vient en direct. La personne reçoit son argent en direct. Dans une transparence totale. Ce n'est pas une histoire... Parce que j'ai voulu éviter... Parce que le volet financier, argent, c'est difficile. Parfois, ça peut créer des guéguerres. Pour ne pas que quelqu'un dise que pour tu as moyen, c'est 5 francs, ou pour tu as moyen, c'est 10 francs. C'est devant tout le monde. Lorsque l'argent vient, c'est affiché devant tout le monde. Tout le monde voit. Et la personne à qui est destiné cet argent reçoit son argent devant tout le monde. Donc il n'y a pas une histoire de Apouchou a pris 5 francs de quelqu'un ou bien Apouchou a fait ceci ou bien Apouchou a fait cela. Et aujourd'hui, c'est parce que j'ai mis une transparence dans ce que je fais qui encourage ceux qui donnent de leur argent à continuer de le faire. Tu l'as dit, le mot transparence. Depuis que nous avons commencé cette aventure, on a eu des donateurs qui nous ont appelés et qui nous ont dit, John J, on est prêt à te suivre parce qu'on voit ce qu'on donne. Exactement. Et on sait où ça va. Exactement. Et nous avons essayé d'apporter des changements dans la vie d'une dame à Gobélé. Nous sommes allés aider par le biais de Roseline Layo, un monsieur qui va retrouver une maison aujourd'hui avec sa famille, qui va y loger. Ça fait 17 ans que ce monsieur est paralysé. Ensuite, nous sommes partis voir monsieur Kwame qui n'en pouvait plus parce que sa fille a eu des soucis au niveau de sa hanche. Elle n'arrive plus à se déplacer. Et pourtant, elle doit aller à l'école. Alors, quand on voit tout ça et la façon dont tu procèdes, on est heureux parce que nous, quand on a soumis ce projet au ministère de la cohésion sociale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, madame la ministre nous disait, donateur d'accord, mais si la Côte d'Ivoire, chaque individu à son niveau peut s'impliquer, on aura gagné le grand pari. Et c'est ce que tu es en train de faire. Et je t'avoue que beaucoup de personnes sont fiers de toi. Je voulais vraiment te le dire. Je vois sur les réseaux sociaux, les gens sont tellement contents de ce que tu fais, le bonheur que tu apportes. Et c'est pour ça, nous sommes heureux au niveau de cette production-là, de te rendre hommage. Non seulement parce que tu invites, non seulement parce que tu écoutes beaucoup ce que je te dis, mais au-delà de la relation étroite que nous avons, c'est l'influenceur que tu es que je veux saluer. Et je veux que beaucoup s'inspirent de toi. La vie, c'est le partage. Et je l'ai dit toujours que ceux qui aident là, ne pensez pas que c'est parce qu'ils ont l'argent, mais c'est parce qu'eux-mêmes, ce qu'ils ont vécu là, ne veulent plus que quelqu'un vive ça. Et c'est ce que tu es en train de faire. Comment tu arrives à convaincre toutes ces personnes? C'est parce que vous êtes déjà très amis, qu'ils t'écoutent, ou bien comment tu fais? Déjà, les jumeaux suivants, parce que nous sommes déjà très amis, ce sont mes amis d'enfance, 24 ans d'amitié. Mais en dehors de ça aussi, il y a beaucoup de personnes aussi qui font des gestes aussi qui ne sont pas forcément amis avec moi. C'est parce que toutes ces personnes, comme je l'ai dit, voient la transparence de ce que nous faisons. Aujourd'hui, par exemple, nous avons reçu un terrain d'une valeur de 30 millions CFA qui a été donné par Mariam Traoré pour Papa Théisson, où je suis allé chez lui. Nous allons commencer la construction de sa maison très bientôt. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de mener des grandes actions pour plusieurs personnes. Donc, ce n'est pas que les artistes seulement. Voilà, nous avons plusieurs cas qui viennent à chaque fois sur les réseaux sociaux. Nous avons une maman qui nous a appelé il y a de cela 3 jours, une maman veuve avec 2 enfants qui n'arrive pas à joindre les 2 bouts, qui avait sa petite boucherie où elle vendait des pâtes de poulet et consorts, où on a remis une enveloppe de 800 000 francs. Nous avons une jeune dame qui dit qu'elle avait besoin de 200 000 francs pour entreprendre un petit business de vente de porc, où les abonnés ont dit que 200 000 c'est petit, ils ont cotisé 500 000 francs qui ont été transmis. Nous avons aussi une jeune à Yopougon aussi, une jeune fille de 20 ans, qui est mère de 2 enfants, qui n'arrive pas à joindre les 2 bouts, qui a dit qu'elle voulait entreprendre un business de panini, où on a réuni la somme de 500 000 francs. Nous avons des malades, nous avons plusieurs cas. Chaque jour que Dieu fait, nous prenons au minimum 2 à 3 cas. Et chaque soir, c'est au minimum 4 à 5 millions de francs CFA qui est donné par mes abonnés. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas épuisés, c'est que nous sommes beaucoup. Nous sommes beaucoup. Et c'est tout le monde qui s'implique. C'est des milliers de personnes qui sont en direct, 20 000, souvent 24 000, souvent 25 000, souvent 30 000 personnes qui sont en live. Donc du coup,
Voici un peu. Est-ce que toutes ces personnes aujourd'hui, tu mets en place un mécanisme pour voir, pour savoir ce qu'ils sont devenus, tout ça? Bien sûr, je parle avec toutes ces personnes. La preuve en est, tous les donateurs ont mon numéro personnel. Ce qui me permet, à moi et mon équipe, de pouvoir suivre. Certes, mon équipe les écrit, les contacte, voir comment est-ce qu'ils avancent. Mais moi-même aussi, je prends la peine aussi de les appeler pour leur demander comment est-ce que ça va. Par exemple, la jeune fille à qui on a remis la somme de 500 000 francs, qui a fait son petit coin de porc et tout ça. Normalement, demain, je dois aller dans sa petite entreprise pour aller manger, l'encourager, faire encore un autre geste encore pour dire qu'on est là, on te suit, continue. Parce que, certes, il est bon d'aider. Mais lorsqu'on aide, on ne tourne pas le dos à la personne à qui on a aidé. Il faut être là pour pouvoir suivre la personne, pour pouvoir permettre à ce que la personne puisse arriver à bon port. Donc, c'est ce que moi, aujourd'hui, je vais faire. Parce qu'aujourd'hui, certes, il y a des personnes qui peuvent faire un geste, ils finissent de faire le geste, ils tournent le dos à la personne. Que la personne avance ou pas, ce n'est plus son problème. Du fait qu'il ait fait le geste, lui, il continue son chemin. Moi, je ne veux pas cela parce que si je fais un geste dans la vie d'une personne ou que les donateurs font un geste dans la vie d'une personne et que demain, on retrouve encore cette même personne en train de faire encore une autre demande encore, c'est comme si on aura échoué en quelque sorte. Donc, on essaie de suivre les personnes pour être proche des personnes. C'est comme il y a une petite fille qui était en Tunisie, qui s'appelle Mariam, qui était en Côte d'Ivoire à l'âge de 15 ans, qui est passée par le Mali, par l'Algérie, s'est retrouvée en Tunisie, qui est aujourd'hui mère d'un enfant, qui a appelé dans mon live, qui a souhaité rentrer en Côte d'Ivoire. Les donateurs, les abonnés ont réuni la somme de 500 000 francs. On a vu l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Tunisie qui a donné un laissez-passer, qui est rentré en Côte d'Ivoire. Elle est venue chez moi ici à la maison. On a fait un live. Ils ont réuni la somme de 2 millions de francs CFA dans le but de lui prendre un appartement et puis 1 500 000 francs dans le but qu'elle commence un business. Donc il y a plusieurs choses que nous faisons. Alors moi, je veux quand même qu'on fasse un retour en arrière. Bien avant que tu n'aies ton problème, tu faisais des gestes. Exactement. Ça, on le sait. Ouais. Mais ça s'est beaucoup plus accéléré depuis un moment. Exactement. Est-ce qu'il y a eu un déclic, il y a eu quelque chose dans la prison qui t'a rappelé tes souvenirs douloureux, les endroits les plus obscurs de ta vie, là où le ciel s'est assombri, ta maman et toi? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur qui fait aujourd'hui, parce que c'est quand même grandiose ce que tu fais. Il y a eu un moment déclencheur. Parce que lorsqu'on me met dans les camions pour la prison, je me pose la question de savoir pourquoi est-ce que cela m'arrive. Parce que j'étais là. J'étais celui-là qui rentrait dans tous les bureaux, qui pouvait appeler n'importe quel ministre, et le ministre décrochait son téléphone, content de savoir que même il est en communication avec Apuchu National. Et du jour au lendemain, je me retrouve dans une situation, et c'est comme si le monde s'écoule. Je pose des questions à Dieu. Je me plains. J'arrive en prison. Je suis aux assimilés. Là où sont logés pratiquement, où la vie au moins là-bas est un peu plus, je peux dire, où tu te sens un peu plus bien. Mais lorsque moi qui me plains de ma situation, je vois que celui qui est assis à côté de moi dort à même le sol et n'arrive pas à manger, je me dis que même dans ma souffrance, je suis quand même un privilégié. Donc je dois arrêter de me plaindre parce que tout est grâce et Dieu permet toutes choses. Donc lorsque je sors de là où j'ai vu la souffrance de mes frères, j'ai vu des gens qui n'arrivent pas à même ne serait-ce qu'avoir 5 francs, où tu leur donnes 100 francs, le regard qu'ils te donnent, c'est-à-dire que la prière qu'il fait pour toi, avec l'émotion. Je te dis que le jour où j'arrive en prison, le 14 novembre 2024, le 15 novembre 2024, ma maman fait un poulet. Elle fait poulet. Elle envoie poulet avec attiqué. Je suis assis en bas d'un arbre aux assimilés. Pendant que je mange, même mes larmes coulent. Parce que je n'arrive toujours pas à comprendre que je suis en prison. Je finis de manger le poulet avec l'attiqué. Les os, parce que c'est des cuisses de poulet que j'ai pris. J'avais pris 3 cuisses de poulet. Bon, comme je disais, j'ai mangé. Voilà. Même si c'est en prison, quand même, il faut manger. Donc j'avais pris 3 cuisses de poulet. Donc j'ai mangé les os avec petit attiqué qui est resté. J'ai vu un jeune qui a tendu la main dans la grille. Et il m'a dit, Apuchu, j'ai faim. Pardon, donne-moi, j'ai mangé aussi. Il dit, mais il n'y a plus rien. Parce que quand j'ai fini de me servir, ils sont montés avec pour aller donner aussi à mes autres frères et tout ça. Donc c'est ce que je peux manger. J'ai dit, je n'ai plus rien. Le gars dit, non, donne-moi les ossements, là, j'ai mangé. J'ai compris que ce jour-là, mes larmes ont coulé. Parce que je ne pouvais pas imaginer qu'un être humain pouvait demander les ossements là, pour pouvoir manger.
Donc quand tu sors de là, tu ne peux qu'avoir un autre regard sur le monde. Et tu vois que le Et quand je sors de là, j'étais en train de regarder ici un film. Et je vois dans le film où le monsieur dit, en interprétant les paroles bibliques, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Aujourd'hui, je ne peux pas avoir 10 000 francs dans ma poche et puis voir la souffrance de quelqu'un qui est en face de moi et puis fermer mes 10 000 francs et puis sauter la personne. Mais attends. Aujourd'hui, je ne peux pas avoir 10 000 francs dans ma poche et savoir que quelqu'un à côté de moi souffre et sauter la personne. Peux-tu reprendre cette phrase, s'il te plaît? Aujourd'hui, je ne peux pas avoir 10 000 francs dans ma poche. Voir la souffrance sur le visage d'une personne en face de moi. Et puis sauter la personne, perdre mes 10 000 francs et être indifférent au cri de cœur d'une personne. C'est impossible. Malheureusement. Ma mère aujourd'hui me dit parfois, est-ce que tout ce que tu fais là, mon fils, tu arrives à penser à toi? J'ai dit, maman, Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Parce que aider est devenu aujourd'hui la cause pour laquelle je lutte et je milite aujourd'hui. Pouvoir aider. Mais aider sans rien entendre en retour. Parce que je n'attends pas la reconnaissance de qui que ce soit. Je connais l'être humain. Aujourd'hui, c'est moi qui suis en train de plébisciter. Je vois un peu à travers les réseaux sociaux. Apoutu National est le meilleur influenceur. Mais c'est celui-là qui en disait, il n'y a même pas de cela 3 mois, qu'il était le plus maudit de la Côte d'Ivoire. Mais c'est même qui l'ont dit hier, c'est les mêmes aujourd'hui qui sont en train de me féliciter. C'est pourquoi la Bible dit, ceux qui te pointent du doigt aujourd'hui vont t'acclamer demain. Et ceux qui t'acclament demain peuvent te pointer du doigt. Donc je fais mes choses en me confiant à Dieu. Parce que c'est lui seul qui n'oublie pas. C'est la reconnaissance divine que moi j'en ai besoin. Je n'attends pas. C'est pourquoi je ne prends pas 5 francs avec qui que ce soit. Tous les dons que nous faisons, quand la personne dit, ah, Apoutou, vraiment merci beaucoup, on avait besoin de 2 millions, tu nous as donné 2,5 millions, voilà 200 000 francs. J'ai dit non. Voilà 300 000 francs. J'ai dit non. Garde ton argent. Pour ne pas que demain, quelqu'un dise, ah, Apoutou nous a donné 3 millions, il a pris 200 000 aussi, et nous aussi. Je sais où je gagne mon argent. J'ai des partenaires, j'ai des sponsors, j'ai des personnes qui m'accompagnent, j'ai des grands frères, j'ai des parrains qui m'aident. Je me suffis du peu que j'ai là, qui est pour moi, que de prendre avec qui que ce soit. Apoutou, on va regarder un élément où tu rends visite donc à ces personnes-là qui tu as rendu service pour voir un peu, dont la dame dont tu as parlé dans son petit restaurant, le Porc au Fou, et puis on reviendra à toi. Apoutu National est d'abord connu pour ses interventions sincères sur les réseaux sociaux, des lives, des échanges spontanés, une communauté fidèle. Au-delà du buzz, il a su transformer sa visibilité en instrument d'impact. Création d'une fondation, action de soutien, collecte pour les plus démunis. Il n'est plus seulement celui qu'on suit, mais celui qui se lève pour les autres. Voilà, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me suis rendu à Yopougon-Chesco dans le but de venir en aide à une sœur et sa maman qui vit des moments difficiles. Là, je venais, franchement, c'est un quartier délabré. Je ne pouvais pas imaginer que des gens puissent vivre dans des conditions pareilles. Il n'y a pas l'eau. Donc, c'est dans les bidons qu'on met et ils habitent dans un 2 mètres carrés. Et la maman s'est mise en genoux, Seigneur. Ça m'a tellement touché. C'est comme si elle a vu quelqu'un qui vient les aider, un porteur d'espoir. Et vraiment, je dis merci à tous les missionnaires. C'est pour vous dire que quelle que soit la situation dans laquelle vous vivez, ne vous lamentez pas sur vos sorts, car les gens vivent pire. Il n'y a même pas de lit. Hein. Et ils ont fait ciment et puis ils ont mis le matelas. Les économies, c'est 2 pièces de 100 francs. C'est 2 pièces de 100 francs. Regardez où ils habitent. Elle habite là, la maman, la fille, le frère, et puis encore l'enfant de la fille, dans un 2 mètres, 3 mètres carrés. Mais regardez comment la maison est délabrée. Il n'y a même pas... Regardez comment c'est ça. Le matelas est pourri. Vraiment, c'est... Voilà 100 000. Hein? Voilà 100 000, c'est pour toi. Voilà, c'est pour toi, t'inquiète pas. Hein? Beaucoup de courage à toi. Tu as compris, non? Et un papa, et puis beaucoup de force à toi. Ici, ton fils. T'inquiète pas. On est ensemble. Amen. 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 Le club Apoutu National. Ensemble, on pense à toi. Viens ensemble. À bientôt. Ça va? Seigneur, que Dieu te bénisse. Amen, amen.
Dieu te bénisse. Même si aimé, tu as fait ton mieux. Tu as fait ton mieux. Non, tu vas vivre. Je n'ai jamais pensé à ça. Tu vas vivre. Tu vas vivre. Merci pour tout ce que tu fais pour les gens. Ce que tu as fait pour moi, mais ce que tu fais pour les gens, ce que tu fais pour tout le monde. Tu as fait, les gens, ils ont vécu. Moi, j'espère que je vais vivre, mais même si je t'en vas, tu as fait ton mieux. Tu as fait ton mieux. Tu as fait ton mieux. Mon fils, tu as fait ton mieux. Non, t'inquiète pas. Tu es mon petit frère, tu as fait ton mieux. Non, tu vas vivre, t'inquiète pas. Il dit, tu as fait ton mieux. Dieu au contrôle. Aujourd'hui, même si je dors, je suis content. Je sais que les gens m'ont aidé. Je suis malade jusqu'à je suis fatiguée. Donc au moins, la paye pour les deux mois qu'elle doit, plus les 10 mois à venir. Vas-y. Voilà. Voilà. Je suis venu de la part de tous mes missionnaires. Et en venant, j'ai eu la chance d'appeler le ministre Amadou Kone. On puisse voir comment est-ce qu'on peut prendre ses soins en charge. Donc dès demain, elle pourra aller à l'hôpital. Donc les 2 290 000 là, c'est de mettre les 290 000 là dans sa main. Puis les 2 millions là, voir dans quelle mesure on peut ouvrir un compte rapidement. Si tu as un mot à dire. Wallahi ika tayro na ala siama blai. Amina. Nya sel ala me koro. Amina. Ya demsen o kana dese foi foi la. Amina. Ibe ko fe ala dima. Ibe ta voyage mi na yeta here la yese ko here la kana sore. Amina. Ala sababu nyamra. Amina. Abonde be ala o be ha jege funu. Ala siama bla nona. Amina. Ala sini kene ya di. Amina. Ala kene ya di. Amina. Kan si long vie ala dima. Amina. Niche. Amina. 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 Merci beaucoup. Vraiment, je suis contente de vous voir ici. Merci. Je dis merci à vous-même pour avoir effectué le déplacement et je dis merci à tous les donateurs et les donatrices d'avoir fait ce don-là. Ne serait-ce que même 5 francs par personne. Je dis merci à tout le monde et que Dieu le remplace au centuple, Inch'Allah. Merci. Que Dieu vous a béni abondamment. Merci que beaucoup. Dieu bénisse vos enfants. Merci. Que Dieu bénisse vos activités. Pouchou, je te dis merci du fond du cœur. Tu es vraiment une lumière, voilà, qui a illuminé ma vie au fait. Depuis ta rencontre, mon seul Dieu sait ce qui s'est passé réellement dans ma vie. Voilà, je te dis merci du fond du cœur. Comme je te l'ai dit, je ne vais jamais mettre ton visage par terre. Voilà, les abonnés, je vais vous faire honneur vraiment. De la manière dont vous m'avez fait confiance sans me connaître, cette confiance-là, je dois vous la rendre. Apouchou, je te dis merci du fond du cœur. Vraiment, je vais te rendre cet honneur-là que tu m'as fait sans me connaître. Être un espoir, une lumière dans ma vie. Vraiment, merci. Je ne sais même pas quoi dire. Comme je l'ai dit, mon gabadron va s'appeler Appel la lumière. Voilà, et cette lumière-là va éclairer ma vie et celle de mes enfants à jamais. Je n'ai pas de mots, ces mots qui sortent là, c'est réellement du fond de mon cœur. Voilà, merci pour l'ouverture de mon compte. Voilà mon reçu pour dire que c'est une chose qui est vraiment réelle. Merci du fond du cœur. Merci aux abonnés. Surtout merci à toi, Apouchou. Longue vie à toi. Voilà, nous sommes donc de retour sur le plateau pour continuer de parler de tout ce que tu fais. Mais avec cette dimension que tu te donnes, est-ce que tu comptes arrêter un jour ou ça va être définitivement les actions qui donneront un sens donc à ton existence? Non, je ne compte pas arrêter. Tant que Dieu me donne la force, tant que Dieu me donne le source de vie, tant que j'ai la santé, je continuerai d'aider. Et on va plus faire de grandes choses encore. Voilà, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans la réhabilitation des écoles, que ce soit dans la réhabilitation des dispensaires. Il y a beaucoup de choses que nous allons faire. Aujourd'hui, je suis en train de voir avec mon équipe comment est-ce qu'on peut élargir tes champs on d'action. peut jamais élargir mes champs d'action pour ne pas que ça se limite que sur Abidjan. Voilà, pour qu'on puisse aller à l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur aussi, il y a beaucoup de personnes aussi qui souffrent, qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Donc il y a plusieurs cas que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, par exemple, on a reçu un cas de Guiglo, une maternité où il n'y a presque rien dans cette maternité-là. Donc on essaie de pouvoir voir avec des connaissances que j'ai en Europe pour nous envoyer des dons en matériel dans le but d'aller réhabiliter la maternité à Guiglo. Donc il y a plusieurs actions que nous sommes en train de mener et à chaque fois que j'en aurai la possibilité, si je suis un peu coincé, parce qu'il y a beaucoup d'actions que je mène avec des personnes
dans le silence. Et il y a des actions que je mène avec mes abonnés. Voilà. Donc, voici un peu. Et alors, tu fais ça au nom de ta fondation ou bien à titre individuel? Non, au nom de ma fondation. J'ai une fondation. Voilà, j'ai une fondation qui a reçu l'agrément même du ministère de la Femme et de l'Enfant. Voilà, où j'ai signé une convention avec eux. J'ai une fondation qui a tous les documents. Voilà, tous les documents qui peuvent exister. Quels sont tes rapports avec les autres ONG, les autres associations qui sont dans le social comme toi? Bon, d'abord, pour le moment, je n'ai pas encore de rapport avec les autres ONG. Voilà. Et mes actions que j'ai toujours menées, je les ai toujours menées à fond propre. Voilà, c'est aujourd'hui que je commence à avoir le soutien de mes abonnés et des donateurs qui viennent en voyant tout ce que Aputu National a accompli, qui commencent à se rapprocher un peu de nous. Donc, pour le moment, je n'ai pas encore eu de ONG ou bien d'autres associations mais j'ai quand même eu des demandes de subventions de d'autres associations, voilà, à qui j'ai donné souvent 200 000 francs, 100 000 francs comme participation. Voilà quoi. Quand tu changes la vie des gens, quand tu opères des changements dans la vie de tes semblables, quand tu redonnes du sourire, il peut arriver un moment où tu te dis, mais tout ne tient qu'à moi seul. C'est moi, le Godfather, c'est moi, l'épine dorsale, c'est moi, l'élément indispensable. Est-ce que tu mesures un peu ça? Quand tu vois toute la dimension que tu... Parce que partout, tu n'as encore fait pas encore grand chose, mais pour ce que tu fais, pour le jeune que tu es, et quand on sait qu'il y en a qui ont des moyens plus colossaux que les tiens, qui ne font absolument rien, mais qui sont toujours dans le matu-vu, dans la suffisance, dans l'indifférence, c'est surtout le « est-ce que tu sais qui je suis ?» C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Mais toi, ce n'est pas le cas. Mais il peut arriver un jour où tous les nombreux bénéficiaires de ta générosité peuvent dire « Ah, c'est lui le boss, c'est lui notre Dieu vivant, celui qui fait ceci. » Ça aussi, c'est leur façon d'être reconnaissable. Mais comment toi, tu vas percevoir ça? Est-ce que cela ne veut pas te donner des ailes plus tard? Déjà, je ne peux pas avoir des ailes. Okay. Parce que je ne me vois pas tel que les gens me voient. C'est pourquoi souvent mes amis, ma famille, mes proches me disent que est-ce que tu sais qui tu es? Au fait, pour les autres, je suis Aputu National. Mais pour moi, je demeure Stéphane. Et je suis comme toutes ces personnes que je croise dans la rue. Je ne suis pas mieux qu'eux. C'est le choix de Dieu peut-être qui a permis que je sois ce que je suis. Mais ce n'est pas parce que Dieu m'aime plus que la personne à qui je suis en train de venir en aide. Mais c'est Dieu qui donne à qui il a envie de donner. Je ne serai jamais supérieur à qui que ce soit. Je ne vais pas me sentir étant celui-là qui est au sommet et les gens sont en bas. Et c'est moi, je dois venir. Nous sommes tous pareils. C'est ensemble qu'on peut changer ce monde-là. C'est ensemble qu'on peut apporter la joie. Papa, tu sais, quand je suis dans ma voiture et qu'un jeune tape la vitre de ma voiture et qu'il me dit Aputu National, regarde comment ta voiture est belle, j'ai envie de devenir comme toi, et que j'enlève un billet de 10 000, ou que je demande au jeune, si le jeune me parle avec plus de respect, je lui demande pourquoi tu es dans la rue, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as envie de passer un permis, tu as envie d'apprendre la mécanique, et que je décide d'aider ce jeune-là. Le sourire que le jeune-là me donne, au fait, pour moi, c'est ma plus grande récompense. Parce que c'est comme si j'aurais agi de manière positive, un acte au Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça que moi, je vois les choses. Donc, donner de la joie pour moi, c'est de recevoir une bénédiction, une paix intérieure. Parce que pour moi, il n'y a pas plus grande chose sur cette terre. Donc, que demain, je devienne milliardaire ou que demain, Dieu me bénisse ou bénisse mes activités, cela ne changera pas qui je suis. Parce que ce que je suis, c'est Stéphane. Et je garde toujours mon âme de ce jeune garçon qui a vécu la souffrance avec ses parents et qui connaît la souffrance et qui a envie d'aider ceux qui sont dans des besoins et qui traversent des moments difficiles. Quelles sont tes relations aujourd'hui avec les influenceurs? Je parle de ta cause que tu mènes parce que c'est pour ça que nous sommes là. Est-ce que tu les appelles pour qu'ils viennent t'accompagner dans tes actions sociales? Vous savez, pour moi, aujourd'hui, quand on a envie de mener une action sociale avec les influenceurs ou avec les artistes, ceux que je suis proche d'eux, je les appelle. Par exemple, pour la construction de la maison de télévision, j'ai appelé Serge Benoît qui a fait un geste. J'ai appelé Kérosène qui a fait un geste. J'ai appelé Kérez Bloom qui a fait un geste. J'ai appelé Kadi Touré qui a fait un geste. Donc, j'essaye d'appeler des personnes que je connais dans le secret. Je leur dis, ah, voici l'action que je vais mener. Je veux que la bénédiction soit globale et générale. Je veux que vous associez. Peut-être que parmi vous, d'autres n'ont pas envie qu'on dise leur nom, mais voici
Est-ce que tu peux envoyer 10 francs? Est-ce que tu peux envoyer 20 francs? Donc, j'essaye de me rapprocher de mes collègues, de mes amis. Voilà, celui qui a envie de faire un geste, il le fait. Celui aussi qui a envie de venir de lui-même aussi, il le fait. Celui qui n'a pas envie de le faire aussi. Je ne vais pas aussi forcer la personne pour dire que, bon, comme j'avais un cas sur la main et que j'ai eu besoin de toi et que tu n'as pas répondu présent et que si toi, aujourd'hui, tu te retrouves dans une situation, je ne vais pas répondre présent. Non, ce n'est pas le cas. Donc, voici un peu comment est-ce que je fonctionne un peu avec mes amis et connaissances du milieu. Apoutu, je vais te montrer une vidéo d'une gamine. Écoute-la. J'ai besoin d'aide. Elle est où? Au Maroc. Au Maroc, là? À Abidjan, ça n'a pas réussi. On est venu face au Maroc, ça a réussi. Aidez-moi. Actuellement, on a besoin d'aide. Aidez-moi. Par rapport aux appareils, on a besoin d'aide. Aidez-moi, je veux marcher, puis je veux courir comme un camarade. Elle s'appelle Grace Kwame. Elle a fait une chute. Au-delà de la chute, elle a été victime d'une erreur médicale. Ses parents ont dû l'amener au Maroc où se trouve sa tante. Et la situation ne s'est pas améliorée jusqu'à présent. Il n'y a pas longtemps, on a eu une société citoyenne, Déjà Consulting, qui a donné 1 500 000 donc à M. Kwame. Et aujourd'hui, on est en train de remuer ciel et terre. Hassan Hayek a participé à cette émission. On a appelé c'est un cas qui nous a été proposé par le ministère de la Solidarité. Et dans les rêves de cette petite, il y a un nom qui revient. Si je pouvais rencontrer Emma Loès. Aujourd'hui, l'équipe de président me dit, mais comme tu vas tourner avec son mari, tu vas lui en parler. Mais ce qui m'amène à te montrer cette vidéo, je veux juste que tu me donnes tes impressions, que tu dises un mot à la petite, que tu dises un mot à l'endroit de son père. Un mot que je peux dire, moi étant père de 5 enfants, je n'imagine même pas la douleur de ses parents, parce que être impuissant face à la souffrance de son enfant, il n'y a pas quelque chose de plus douloureux que ça. Et je ne peux que apporter ou dire des paroles de bénédiction, afin que cette petite-là puisse trouver la guérison. Ce que, humainement, nous, qui avons la possibilité de pouvoir récolter 10 francs, 5 francs, nous allons le faire. Mais la plus grande guérison, elle vient de Dieu. Et c'est à Dieu que nous pouvons faire appel. Courage à elle, courage à son papa. Nous allons faire de notre part. Alors, Apoutu, regarde droit cette caméra et imagine à la place de cette caméra Grace. J'aimerais te dire ici, ma princesse Grace, sache que nous ne t'avons pas abandonné. Je suis ton tonton, je peux être aussi ton papa, je suis Apoutu National. De là où tu te trouves au Maroc, je suis sûr d'une seule chose, c'est que le Dieu des miracles va agir dans ta vie et tu trouveras la guérison. Tu marcheras comme tes amis, comme tu l'as souhaité. Tu partiras à l'école. Tu vas courir dans la cour de l'école avec tes amis et tu seras la fierté de tes parents. Nous qui avons cette petite autorité, ce que nous pouvons faire dans le but de pouvoir contribuer de nos 10 francs, de nos 5 francs ou de notre visibilité, nous allons venir en aide à ton papa afin que ton papa puisse avoir les moyens de pouvoir acheter les frais médicaux, de pouvoir acheter les médicaments afin que tu puisses trouver la guérison que tu cherches depuis bien longtemps. Beaucoup de courage à toi, accroche-toi, bats-toi et nous on sera là derrière dans le but de te pousser. Ce sont des mots d'encouragement que je peux te dire et sache que nous t'aimons. Tu portes le nom Grâce et cette grâce va t'accompagner durant toute ta vie. Merci infiniment. Nous sommes vers la fin de cette émission. Je voudrais que tu m'autorises à parler à ta mère qui s'inquiète. Est-ce que tu penses à toi, mon fils? Je voudrais simplement te dire de ne pas t'inquiéter pour ton enfant. Nous autres, là, nous avons connu des gloires extraordinaires. Nous avons commis l'erreur de dire que ce que nous avons eu là, ce n'était pas l'œuvre de Dieu. Mais aujourd'hui, quand nous avons décidé de donner notre vie à Dieu et que nous avons fait
et que nous continuons de faire ce que Dieu demande, tu n'imagines pas, ma petite sœur, la paix intérieure que nous avons. Les problèmes qui, à l'époque, nous perturbaient sont devenus aujourd'hui des formalités à remplir, car nous avons Dieu avec nous. Et je te le dis, je te parle avec mon cœur. C'est pour ça qu'on s'engage dans cette aventure humaine. Et je suis heureux d'être ici avec mon fils, ton enfant, ton bébé, pour ce qu'il est en train de faire pour la Côte d'Ivoire. Donner à César ce qui est à César. Qu'un être humain, sur cette terre des hommes, au cours d'une émission, il y a quelques mois de cela, a reconnu son erreur, qu'il dit « Aujourd'hui, je m'engage dans d'autres choses. Jamais je ne pouvais imaginer que ça arrive. C'est arrivé. Mais est-ce que je vais rester là? Non. » Il a tourné la page et il voit la vie autrement. C'est cet homme-là qui a accepté de me recevoir chez lui et qui a bien voulu être l'un des vagabonds de la charité de cette émission. Et qui a bien voulu adresser un message de soutien indéfectible à la jeune grâce, à la petite grâce, et qui continue d'aider. Donc je voudrais te dire que ton fils aura 100 milliards de fois ce qu'il donne. Moi, ce sont des choses que je vis au quotidien. Des gens pensent peut-être que la vie, elle est aussi simple. Si Dieu nous donne la chose la plus difficile qui est donc la vie, Apoutou, si Dieu ne t'avait pas donné le souffle de vie, s'il ne me l'avait pas donné, on ne serait pas là. Donc si Dieu nous donne tout ça là, ce n'est pas une voiture que Dieu ne va pas nous donner. Ce n'est pas de l'argent que Dieu ne va pas nous donner. Mais c'est nous-mêmes qui ne croyons pas vraiment en nous-mêmes et qui ne croyons pas ce que Dieu est capable de faire. Moi j'y crois, mais faire, dur comme du fer. Je suis devant toi aujourd'hui parce que Dieu l'a voulu. Tout ce que tu es en train de faire aujourd'hui, tes abonnés qui courent derrière toi, continue de travailler dans la transparence. Merci, papa. Ce sont ces mots que je voulais te dire. Nous sommes vraiment heureux et ce n'est pas ton papa Fabrice Avagnon qui me contredira. Tout ce que tu fais, nous en sommes fiers. Aider avec le peu qu'on a, sans demander quoi que ce soit en contrepartie. Tu l'as dit. Il n'y a pas plus valorisant que cela. Il n'y a pas plus fort comme message que ce que tu viens de nous véhiculer. Ces échanges-là, on les a appréciés à leur juste valeur. Nous en sommes heureux. Nous allons maintenant mettre fin à cet entretien. Et je voulais que tu puisses parler à ceux qui souffrent, que tu puisses parler à ceux qui hésitent encore à donner parce qu'ils ont été victimes d'escroqueries, on a inventé des fausses histoires sur lesquelles ils ont donné des contributions et cela ne s'est jamais concrétisé. S'ils ont la possibilité de passer par tes lives pour aider d'autres, qu'ils le fassent. Je t'écoute. Pour ceux qui souffrent déjà, j'aimerais leur dire, quels que soient les problèmes dans lesquels ils sont, rien n'est éternel sur cette terre. Et il y a un passage de la Bible qui me plaît, qui me revient toujours comme une cloche dans mon oreille, c'est que tout concourt à la gloire du Seigneur. C'est de s'accrocher. C'est de se dire qu'aujourd'hui, certes, je souffre. Aujourd'hui, je suis dans une situation difficile. Je ne vois ni devant, je ne vois ni derrière. Et lorsque je lève les yeux, je ne vois personne. Mais malgré ça, il faut continuer de s'accrocher. Parce que lorsque Dieu veut agir dans ta vie, il agit dans ta vie toujours au moment où tu t'attends le moins. J'étais couché dans ma cellule avec plusieurs tentatives de demande de sortie provisoire qui ont échoué 3 fois. Un matin, je suis couché comme ça, on vient taper la porte de ma cellule, on me dit à Poutine National, tu es libre. Là où je ne m'y attendais même pas. Donc c'est pour dire que Dieu peut agir dans ta vie au moment où tu t'attends le moins. Accrochez-vous. À tous ces donateurs, je peux vous comprendre. Parce que beaucoup de personnes à qui vous avez remis de votre argent, de vos 10 francs, de vos 20 francs, de vos 5 francs, n'ont pas fait ce pourquoi ils sont venus vers vous. Et même ceux à qui parfois vous donnez, parfois ne sont pas reconnaissants. C'est pour ça que je dis que je n'attends pas la reconnaissance de qui que ce soit. Parce que l'être humain est versatile. Je le fais avec le cœur. Je suis un artiste, je suis un influenceur. Tu sais que mon nom là, j'y tiens. Et je ne peux pas gâter mon nom pour une histoire d'argent. Parce que je ne suis même pas Dieu avec l'argent. Je ne peux pas voir la souffrance de quelqu'un. On me donne les moyens pour pouvoir aider la personne. Et puis ne pas aider la personne, c'est impossible. Ça ne fait même pas partie de mes vocabulaires. Donc,
à vous qui avez la main sur le cœur, à vous qui regardez l'émission de Papa John Djé, qui traverse des villes, des quartiers, qui va là où d'autres personnes n'ont même pas le courage d'y aller, qui se retrouvent avec des malades. Si vous avez la possibilité d'envoyer de vos 10 francs, une chaise roulante, quel que soit ce que vous pouvez le faire, continuez de le faire. Parce que vous n'avez pas jeté votre argent. Le monde ne peut ne pas être reconnaissant vis-à-vis de vos actes, mais Dieu, lui, il est reconnaissant et il n'oublie jamais. Continuez de le faire. Beaucoup de courage à tout le monde. Merci de l'opportunité que tu me donnes. Tu sais très bien que depuis que je te connais, je t'appelle papa. Et à chaque fois où je peux apparaître, j'ai toujours souhaité que tu apportes ta bénédiction parce que tu es une personne, comme je t'ai dit, je t'ai connu à l'époque, en ce moment j'habitais au plateau chez mon oncle, où tu avais fait ton émission à l'époque. Et à cette émission-là, j'étais juste à côté de toi et j'ai regardé l'émission. Et je te voyais, bon, je te vois toujours comme étant une icône, mais je ne pouvais pas m'imaginer qu'un jour je pouvais m'asseoir avec toi ou organiser un concert et puis voir ce monsieur que j'ai idolâtré dans mon enfance venir m'annoncer. Donc, je t'aime beaucoup, je te souhaite longue vie, je te souhaite que Dieu puisse te bénir, afin que tu puisses continuer de faire le travail pourquoi Dieu t'a envoyé sur cette terre, parce que tu apportes de la joie et que cette joie-là te soit transmise aussi en retour à tes enfants et à tous tes proches. Merci à vous tous, merci à Live TV et que tout se passe bien pour votre émission. Arthur, est-ce qu'on peut encore trouver un autre mot pour conclure? Non, je ne crois pas. On va se retrouver le mois prochain pour d'autres cas. Cette émission était un spécial dédié à quelqu'un qui fait parler de son cœur depuis un moment. Et vous avez été nombreux à apprécier donc ces différents gestes à leur juste valeur. Mesdames et messieurs, le jour de mon jour de Gay Mizantov, nous continuons l'aventure. On se retrouve le mois prochain. Bonsoir.